tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, échelle 8ème de chez Altaïa, le fascicule 116. Fascicule comme toujours l'univers Veyron, la Chiron Super Sport 300 plus l'héritière de l'Aveyron. Pas de l'Aveyron, non, de l'Aveyron. Ça fait un jeu de mots, c'est encore de l'Aveyron. Non, c'est pas dans le 12. L'Aveyron, c'est le 12, oui, mais... l'univers Veyron, l'histoire de Bugatti, la VVS 16 Mistral. Ah non, la W. Oh, pardon. Oula, W. Voilà, W16 Mistral. Une voiture à toit ouvert, survitamier. Attention, si vous mettez le casque de bien attaché, parce que sinon il risque de s'envoler. Là, on a voilà, une très belle image, hein, Chantilly. Histoire Bugatti, toujours pareil. Oh, cet intérieur noir et jaune, waouh, ça pète. Bugatti en compétition, hein. Eric Hélary, victoire du Mans au Mans en, avec la 905. Voilà. Et là on arrive sur les pièces, aileron inférieur arrière et les essuie-glaces. Donc voilà, on met ce petit aileron à l'arrière pour plaquer encore plus la voiture au sol. Je crois qu'il y a des réglages, et je crois qu'ils font des réglages là-dessus, sur ces ailerons. Et plus tu prends la vitesse, plus il se lève, et du coup ça plaque bien la voiture au sol, et ça évite qu'elle parte en sucette. Voilà, on a de la PS12 et de la DS10, on a le pas à pas, voilà, on va mettre les essuie-glaces, tac en place, et puis on va mettre notre capot de coffre. Voilà, et on a notre résultat final. Donc c'est tout pour le fascicule, donc on va passer au montage. Donc voilà, pour le fascicule 116, en étape 1. On récupère le pied du fascicule, l'aileron inférieur arrière, et évidemment on va rien voir. On va le mettre ici à son emplacement ici. Là il y a deux petits machins à l'intérieur, et il va falloir visser par l'intérieur. Il va falloir lui mettre deux vis. Donc ça va être facile ça encore. Donc je vais visser, et puis je vais vous faire voir un petit peu si on peut le voir. Voilà. Oh, je sais pas si on le verra. Oui, on peut le voir. On peut le voir un petit peu là, à travers. Voilà. Alors bon. Voilà. Est-ce que... Voilà. Et puis, je pense qu'il va se lever en même temps. Quand on va appuyer sur le bouton, voilà. Il se lève en même temps. Donc voilà. Il s'actionne. Oui, il s'actionne en même temps que l'autre aileron du haut. Voilà. Voilà. Bon, mais ça c'était pour l'étape 1. Donc on peut laisser tomber le châssis. Donc en étape 3, eh bien on récupère nos essuie-glaces. Donc on voit qu'il y en a un différent de l'autre, hein. Ils sont différents. Alors il y a celui-là qui vient à droite. Voilà. Alors je pense qu'il y a une petite titoulette là. Alors, on va le mettre dedans. Voilà, celui-là il est là. Voilà. Et on va les maintenir par en dessous avec
de la PS12. Et celui-là vient de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il serait judicieux parce que là, quand on va retourner la carrosserie, évidemment, parce que c'est la gueule. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a un tout petit trou pour que ça reste un petit peu dans le creux là. Toute petite titoulette aussi, mais voilà. Il faut qu'il soit bien vers le bas, mais il mord sur l'autre. C'est pas, ouais, c'est pas terrible. Encore une fois, on va dire que je râle, mais bon. Voilà. Voilà, celui-là, aérobique. Ouais, alors, je sais pas si quand on va le visser, il rebiquera, mais alors si ça rebique comme ça, il vaudrait mieux essayer de le remettre un petit peu comme ça. Ah, ben tiens, j'avais laissé mes trucs là-dedans. Donc quand je vais retourner, ça va tomber. Ben, j'aimerais quand même que quand si on vient fixer, que ça reste pas comme ça. Là il rebique, hein, bon, on dirait qu'il va prendre ses airs. Donc voilà, et si ça reste comme ça, et encore non. Non, ça va pas du tout ça. Et, ça épouse pas ça épouse même pas le pare-brise. Ça épouse même pas le pare-brise. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Bon, on va essayer de voir de les attacher par derrière, par dessous avec de la PS12. Et on verra ça. Bon voilà, les essuie-glaces sont en place avec une vis par en dessous, mais voilà, bon, un petit peu encore. Je l'ai mis devant ma bouche pour le chauffer un petit peu. J'ai pas chauffé avec quoi que ce soit, ça peut se faire peut-être avec un sèche-cheveux, et je l'ai légèrement courbé d'ici pour qu'il touche quand même le pare-brise, sinon il est relevé de au moins 1 cm. Voilà, c'était le seul truc qui avait assez pas trop facile. Bon, enfin bref, c'était pas. Et bien maintenant on va mettre notre capot en place. Notre capot. Puis c'est pas capot moteur, capot de coffre. Puisque le coffre est à l'avant. C'est bizarre. Voilà. Donc on va mettre notre capot. Et bien on va venir enfiler nos deux barres d'ici, là dans ces deux. Voilà. Là, il y en a une qui force un peu plus que l'autre. Force un peu plus celle-là. Force beaucoup trop, je pense. Bon, mais voilà, j'ai un souci avec celle-là de gauche. Elle force beaucoup trop pour rentrer dedans. L'autre, il va toute seule. Alors celle-là, elle force beaucoup trop. Puis alors, plastique sur plastique. Évidemment, s'il y a une merdouille là-dedans, on est mal. Ouais, il y a des cannelures là-dessus.
sais pas. Bon, je réessaye pour voir. Mais elle force beaucoup trop. Ça va péter, ça je pense. Alors donc, je vais voir. Je vois si je peux pas passer un petit coup de mèche là-dedans. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. Voilà, bon, j'ai réussi à l'envoyer dedans. Donc sur les barres qui sont sur la voiture, qui sont sur la carrosserie, pas celle du capot, sur celle qui rentre dedans, j'ai passé un petit coup de ponçette parce qu'il y avait le truc de démoulage qui était encore dessus, et puis ça rentrait pas quoi. Donc du coup j'ai passé ça et ça va un tout petit peu mieux. J'ai réussi à le mettre en place, c'est déjà pas mal. Et je pense que sur l'arrière, on va voir ici ça, si ça me plaît pas trop. Mais bon, voilà. Là, je sais pas quoi faire. On va voir si ça tombe bien et on verra au serrage. On verra ce que ça va donner. Voilà. Ça tombe pas trop bien là non plus. Voilà. Mais on va voir. On va voir si ça se met bien en place tout seul. On va voir. Allez, je retourne les bestiaux. Ça aussi, c'est pareil. Tourne et retourne. On va voir pour un petit moment encore. Voilà, c'est ouvert, mais pas bien comme il faut. Donc ici, bien, on va voir ce qu'on peut faire ici. Voilà, ça va se mettre. Si ça se met bien en place, c'est bon. Sinon, voilà. Là c'est en place, et là voilà, là aussi bon, c'est en place les deux. Maintenant on va maintenir ça avec de la DS10. Voilà, c'est serré. Je vais retourner puis on va regarder ça. Moi c'est pas le dessous qui m'inquiète, c'est le dessus. Voilà. L'espace et tout, pour voir un petit peu comment ça va se comporter. Alors bien sûr, des traces de doigts. Voilà. Sur le noir. Voilà, et ce qui m'importe, c'est voir si ça s'ouvre bien. Bon, ça s'ouvre pas trop mal. Voilà. Ce que j'ai fait sur les barres là, ça a bien fonctionné parce que au moins, bon après ça va prendre du jeu, hein. Donc je pense que ça devrait le faire. Ce qui est embêtant, c'est que c'est là où on a les piles là à mettre, non? Me semble bien. Bon, enfin, bref, on verra bien. On verra bien si ça ira. Bon, mais voilà, on en a fini avec ce fascicule. Donc, on a mis sur le châssis et là où il y a le moteur, on a mis l'aileron inférieur. On a mis nos essuie-glaces et on a mis notre capot de coffre, puisque on est ici sur le coffre. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans la prochaine vidéo, j'aimerais bien vous faire voir le devant et tout ce que ça donne. On va essayer voir. Si la caméra va bien nous donner un bel angle. Voilà. Bon, ça fait un peu jaune. C'est la lumière, je crois. La lumière. Pourtant il avait baissé la lumière. Voilà. Ben voilà, on a un autre devant. Ah, c'est une sacrée gueule, hein. Une sacrée gueule, hein. Du Bugatti. Voilà. Et bien, on va essayer de faire un truc un peu comme ça. Voilà. Juste zoomer un peu.
Bon. On va sortir tous ces merdiers. Ah. On va bien vers le milieu. Et en attendant de vous retrouver plus tard pour continuer cette Bugatti Veyron, et j'ai l'autre fascicule et je vais vous dire que c'est pas simple parce que l'autre fascicule on va dans le 117, et bien on va réunir notre carrosserie avec notre châssis. Voilà, donc je vous retrouve pour la continuité de cette Bugatti Veyron, et en attendant portez-vous bien et allez, salut.